Oh là, bon, pardon, excusez-moi, on vient de constater, non, mais
Ça valait la peine de m'interrompre. Je viens de constater que mon micro était fermé. Désolé pour les personnes en ligne. J'ai fait la lecture de l'ordre du jour. Là. Je suis vraiment au premier point, au point 3.1, correspondance, où on présente les... C'est bizarre que tu t'entends. Oui, il y a un retour de son. On a soumis au plan. Je comprends. Non. Bon, on a la technique. Désolé pour les gens dans la salle, les gens en ligne aussi. Là, vous avez manqué. Oui, merci pour la vigilance. Vous devez trouver que j'étais discret, disons ça comme ça. Donc, c'est à point 3.1 des correspondances. Je mentionnais qu'on a reçu un montant de 222 000 dans la MRC Avignon, qui est la contribution, le premier chèque de la redevance de la Régie de l'énergie éolienne. Et on a reçu aussi un montant de 1 500 $ de la MRC Avignon qui vient du Fonds d'engagement social éolien Boralex. C'est un montant qu'on reçoit chaque année aussi des contributions du Fonds éolien. Simplement un point d'information, les dossiers de correspondance, il n'y a pas de résolution proprement dit. Donc, 4 dossiers de la direction générale, on n'en avait pas ce soir. En 5 dossiers de la trésorerie, on a les comptes à payer au 31 août 2021. L'ensemble des membres du conseil ont reçu la liste des comptes à payer. Il y en avait pour un montant total de 710 511,50 $. Pour ce point-là, Mme Leblanc se retire de la prise de décision pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Et il y a aussi M. Landry, Jean-Simon Landry, qui... pour éviter justement un potentiel conflit d'intérêts, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'il y a une facture dans les comptes à payer du mois qui est de l'organisme Bouge pour que ça bouge. C'est un organisme qui emploie M. Landry, donc pour éviter. En fait, là, on est à 4 conseillers normalement sur 6. Donc, puisque c'est M. Landry, Mme Leblanc ne peuvent pas prendre part aux décisions, mais on se retrouve à être 3. On n'a pas quorum, donc il faut être minimalement 4 personnes, incluant moi, qui puissent prendre une décision. Donc, M. Landry, on va retirer la facture de Bouge pour que ça bouge les comptes à payer. Il faudra juste le soustraire du montant total pour être resoumise à la prochaine rencontre publique. Donc, les membres présents pourront voter, incluant M. Landry, sur les comptes à payer. Vous les avez tous reçus. Si c'est conforme, ça vous convient, j'aurais besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par M. Turcotte. Merci. 6. Dossier du greffe en 6.1, modification au règlement 2021-445 décrétant une dépense au montant de 1 600 000 et un emprunt au 1 600 000 concernant les travaux pour remplacer les systèmes d'aqueduc et d'égouts qui desservent le camping municipal de Carleton-sur-Mer. Ça, c'est un gros projet là, sur lequel on travaille. On a adopté un règlement d'emprunt à la Ville pour refaire les égouts qui connectent le camping. En fait, à partir du camping municipal jusque dans le secteur de la marina, en passant sous le goulet. C'est un projet qu'on a évalué à 1,6 million. On a déjà fait toutes les démarches là, administratives pour aller chercher le règlement d'emprunt. Il faut toujours que le ministère des Affaires municipales valide les règlements d'emprunt. Quand ils ont fait les vérifications, ils se sont rendus compte que c'est vraiment une technicalité, là. Mais dans les extraits de résolution, c'est-à-dire dans le projet de règlement, il y a un élément où on parle d'un règlement parapluie. Un règlement parapluie, là, on peut englober d'autres dépenses là-dedans. C'est pas le cas du règlement qu'on veut faire. C'est pas un règlement parapluie, mais c'est juste une petite omission dans le document qui mentionne parapluie. Donc là, au ministère, ils nous ont demandé de passer la résolution qu'on fait ce soir pour enlever la notion de parapluie. Puis il y a aussi, nous, on avait prévu 1,6 million. C'est en fonction des estimations des ingénieurs. Puis dans les estimés des ingénieurs, ben, il y a toujours des contingences, là, il y a un frais de contingence qui a été pris, puis une deuxième contingence qui s'est rajoutée. Donc, il y avait un peu trop de marge de manœuvre dans l'estimation des ingénieurs aux yeux du ministère. Donc, ils nous ont demandé de corriger le montant. Au lieu d'être 1,6 million, on est à 1 588 279. Donc, ça ne change rien sur le projet. Il y a un petit 22 000 de différence dans le montage financier. De toute façon, on a déjà prévu utiliser des subventions qu'on a dans d'autres programmes pour payer. Donc, on n'a pas prévu se rendre à 1,6 million là, ou 1 588 000, mais si on va aller chercher le règlement d'emprunt, il va falloir faire cette modification-là. Donc, la présente résolution, c'est pour mentionner que dans le préambule du règlement 2021-445, on désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la loi sur les cités et villes, soit retiré du règlement afin de ne pas limiter le montant de l'emprunt. Puis on veut que le montant de la dépense et de l'emprunt prévu au règlement soit modifié pour être établi à, comme je vous disais, 1 588 278.
très technique, mais on se doit de le faire si on veut aller de l'avant avec ce projet-là. Quelqu'un propose le changement, la résolution proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. Deuxième, 6.2, c'est-à-dire session de lot numéro 3 547 425 en vertu de la prescription acquisitive à la ferme Taguine. Ça, c'est un lot qu'on a à la ville. On a fait l'exercice de recenser. Là. On a des terrains à différents endroits, certains qu'on utilise évidemment, là, des lots publics. Il y en a d'autres qui nous sont moins, qu'on n'utilise pas, qui sont, des fois, c'est les gens qui simplement veulent céder leur terrain parce qu'il est trop petit ou fait qu'ils arrêtent de payer les taxes, la ville le récupère, etc. On a, dans le cas précis de cette résolution-là, c'est un lot qu'on a qui est entouré des champs de la ferme Taguine, qui est comme dans le secteur, là, si vous connaissez la ferme Taguine, là, derrière, un peu derrière le Bleu. Là, il y a une portion, il y a un lot qui appartient à la ville de Carleton-sur-Mer qu'on n'utilise pas. On est en processus de faire le tour de tous les lots qu'on a comme ça pour éventuellement décider si on veut les garder, si on veut les vendre ou les donner encore aux propriétaires riverains. Et dans ce cas-là, on a reçu une lettre là, du cabinet Cavana et Lacroix qui mettait la ville en demeure. C'est une lettre qu'on a reçue en date du 28 juin dernier qui nous demandait de donner le terrain, de céder le terrain à M. Boudreau. À la ferme Taguine, en fait. Puis, ce que la jurisprudence nous dit, on a demandé à nos avocats pour s'assurer que tout était correct, c'est que puisque le terrain n'était pas utilisé par la ville et depuis plus de 10 ans, la ferme Taguine utilise le terrain à des fins agricoles, donc comme si c'était son terrain, la jurisprudence nous dit que cette demande-là doit être acceptée par la ville. Donc, tout simplement, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on confirme notre intention de céder à la ferme Taguine le lot en question, le 3 547 425 à la valeur nominale en reconnaissance de l'acquisition par prescription. Les frais de la cession sont entièrement assumés par la ferme Taguine Incorporée et avec la résolution, on autorise notre directeur général et greffier, M. Audette, à signer tous les documents relatifs à cette transaction. Quelqu'un propose cette résolution proposée par Mme Denise Leblanc. Merci. Dossier de l'urbanisme en 7.1, procès verbal de réunion du comité consultatif d'urbanisme du 30 août 2021. L'ensemble des membres du conseil l'ont reçu. Donc, c'est un dépôt. Il n'y a pas de résolution proprement dit. C'est un point d'information. 7.2, demande de dérogation mineure au 48 Place des Cèdres. C'est le lot 3 547 281. Donc, en fait, ça concerne un garage qui a été implanté sur le lot. Il y avait 3 éléments là, qui nécessitaient une demande de dérogation mineure. Le premier, c'est la marge de recul latérale, donc la distance entre le garage et la fin du terrain, qui est de 1,41 mètres. La réglementation municipale demande d'avoir une distance minimale de 1,5 mètres. Donc, il y a un petit 0,09 mètres de différence ici. Et la superficie du garage, c'est le point peut-être plus important. Là. Le garage a une superficie de 83 mètres carrés et la superficie maximale est de 60 mètres carrés selon notre réglementation. Donc, le garage respectait, il y a un ajout qui a été fait, un appentis sur le garage, ce qui l'amène à être dérogatoire. Ce genre de demande-là, on l'a quand même vécu là, à plusieurs reprises dans les dernières années. Là, ce qu'on constate, la réglementation municipale en vigueur présentement, elle permet une superficie maximale de 60 mètres carrés. Puis si pour un terrain qui est un petit peu plus grand, ben là, la superficie augmente. Et ce que le conseil souhaite faire, c'est éventuellement, si on va revoir notre réglementation pour peut-être réajuster, parce qu'on constate que ça arrive régulièrement que les gens souhaitent avoir un garage avec un terrain qui ne le permet pas. Fait qu'on va peut-être, il y avait une volonté de régulariser ça. Donc, c'est le deuxième point de la demande de dérogation mineure de ce soir. Puis le troisième élément, c'est la hauteur du garage qui est de 6,58 mètres, alors que la hauteur maximale en vertu de notre réglementation est de 6,5, donc il est 0,08 mètres plus haut que la réglementation municipale. Les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil d'adopter cette dérogation mineure, si ça vous convient, mais j'aurais besoin d'une proposeur pour l'accepter. Proposé par M. Steven. C'est des questions. Oui, excusez, il y a une consultation là-dessus avant de proposer. Si vous avez des questions spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure, vous pouvez le faire maintenant. Pour toute autre question, on va y revenir en fin de rencontre. Est-ce que vous avez des questions sur la demande de dérogation mineure? Ça va aussi évidemment pour les personnes en ligne si vous le souhaitez vous exprimer. On ne voit pas. Donc, votre proposition tient toujours, M. Parent? Parfait. C'est proposé par M. Steven Parent.
7.3 maintenant, adoption du règlement 2021-450 modifiant le règlement 2009-155 sur le zonage concernant l'ajout de l'usage hébergement intégré à un équipement récréotouristique à la zone 040A, la dernière étape là, de 4 étapes du processus pour adopter un règlement comme celui-là. C'est suite à une demande de la Corporation du Mont-Saint-Joseph qui souhaite implanter un bâtiment sur le sommet de la montagne. Ils vont pouvoir faire de la location à l'année, de l'hébergement à l'année. La réglementation municipale de zonage ne le permettait pas. Le changement qu'on fait, la dernière étape ce soir, c'est pour autoriser ce qu'on appelle l'usage d'hébergement intégré à un équipement récréotouristique. Donc, eux ont déjà un équipement récréotouristique. Avec cette autorisation-là, ce changement de zonage-là, ils pourraient opérer le bâtiment. Ce que le conseil souhaitait éviter, voulait permettre l'implantation. C'est dans vraiment une petite zone sur le sommet du Mont-Saint-Joseph où sont les installations de la corporation. Là. On ne voulait pas ouvrir le zonage sur l'ensemble de la montagne puis créer éventuellement qu'il y ait de la location de chalets là, élargie sur la montagne. Donc, c'est vraiment pas le cas. Avec cette réglementation-là, on permet au Mont-Saint-Joseph de le faire, mais dans une zone qui est très circonscrite. Pour le reste de la montagne, ça n'a pas d'impact pour le moment. Donc, ça vous convient toujours d'avoir besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 7.4, maintenant, avis de motion règlement modifiant le règlement de zonage 2009-155 concernant la modification du pourcentage d'occupation maximale des zones 222M, 223C, 224M et 232M. Point 7.5, c'est toujours sur concernant la même demande. En 7.4, on donne l'avis de motion pour indiquer l'intention du conseil de changer le règlement. Puis en 7.5, on fait le premier projet de règlement, puis il y a encore 2 autres étapes. Avant de pouvoir adopter 2 autres rencontres publiques avant de pouvoir adopter un règlement de la sorte. Donc, en fait, les zones que j'ai nommées, c'est les zones qui sont sur le long de la 132 entre la section des hôtels, là, disons, le Manoir Belle-Plage et la SAQ pour situer là. Le naufrageur n'est pas dans cette zone-là, c'est juste avant la microbrasserie naufrageur. Actuellement, dans le règlement de zonage qui a été modifié en 2009, depuis 2009, la réglementation municipale dit que dans cette zone-là, on peut pas, les bâtiments implantés ne peuvent pas occuper plus que 20 de la superficie du terrain. On ne sait pas pourquoi ça a été ajouté en 2009. Là, on a fait des recherches parce que c'est la seule zone du territoire où c'est comme ça. Ailleurs, il n'y a pas de limite maximale à la superficie de terrain pour les bâtiments. Donc, partout sur la 132. Ce qui arrive, c'est que évidemment, ça limite le potentiel de développement dans une zone commerciale où on peut peut-être un peu plus densifier. Donc, ce que le conseil souhaite faire ce soir, c'est de passer de 20 maximum à 50 de superficie du terrain. Donc, de permettre un peu plus d'espace à des projets, de prendre un peu plus d'espace sur un terrain. C'est quand même plus bas qu'ailleurs dans d'autres zones, mais on pense qu'on va être en mesure de répondre à des besoins en faisant ce changement-là. Pour ce projet-là, Mme Leblanc va se retirer pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts, parce qu'il y a notamment un promoteur qui a un projet dans cette zone-là. Donc, ça nous a amené à constater peut-être, je dirais, cet élément-là dans la réglementation qu'on n'avait pas vu. Personne n'avait pas été confronté. Là. On n'a pas beaucoup de construction dans ce secteur-là, de nouvelles constructions. Donc là, on le constate. Donc, on va se décider à procéder. Si ça vous convient toujours, j'aurais besoin d'une personne pour donner l'avis de motion donné par M. Turcotte en 7.4. 7.5, toujours le même projet. On serait à l'adoption du premier projet de règlement. Donc, quelqu'un propose l'adoption du premier projet de règlement proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. 8, dossier du développement économique et du tourisme. 8.1, cession de terrain par amphithéose pour l'implantation de la coopérative L'Aéronnière. Vous l'avez vu probablement dans les médias, là. L'implantation de l'Aéronnière va commencer avec un nouveau bâtiment là, tout près de la brûlerie du quai. C'est un terrain qui appartient à la ville. Ce qu'on souhaite faire, ce qu'on avait convenu avec l'Aéronnière, c'est qu'on va signer un bail par amphithéose pour une durée de 25 ans pour leur permettre de s'implanter et d'utiliser le terrain avec différentes clauses qui font en sorte que si jamais la coopérative cesse ses activités, ben les équipements vont revenir à la ville. Donc, c'est pas, on donne pas le terrain, on se garde un droit de revoir ce terrain-là dans certaines conditions. Puis nous, on veut développer évidemment autour avec d'autres projets d'aménagement à la ville. Donc, la présente résolution en 8.1, ça serait pour offrir à la coopérative L'Aéronnière d'implanter son bâtiment dans le secteur, donc du bourg acadien, et que les modalités de location seront précisées dans un bail amphithéotique
à intervenir entre la Ville et la coopérative L'Aéronnière et que ce document soit soumis au conseil municipal pour une autorisation finale. Donc, on va avancer dans la préparation des documents, puis il y aura une dernière validation qui pourra être faite avec le conseil avant de pouvoir signer en bonne et due forme les documents. Quelqu'un propose le projet de résolution? Proposé par M. Steven Parent, merci. Prochain point, 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. Le 9.1, comme je disais, sur le budget participatif, on va le repousser un petit peu plus loin dans l'ordre du jour, ce qui nous amènerait au 9.2, dépôt d'une demande d'aide financière dans le fonds Boralex pour le projet Murmure d'histoire. C'est un projet d'œuvre d'art public éphémère qui a été déposé par les artistes Louis Couturier et Jackie Lafarge. Ça a été travaillé conjointement avec l'équipe à la Ville. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir l'implantation d'une œuvre d'art public sur le territoire en 2022. Déjà, là, vous l'avez peut-être vu dans le hublot, on a fait plusieurs communications à cet effet-là. On demandait aux gens de nous donner des objets du quotidien, puis à partir de ça, bien, ils vont créer une œuvre d'art. Et ce qu'ils souhaitent faire, c'est de déposer une demande d'aide financière au fonds Boralex de la MRC Avignon. Et donc, la résolution, présentement, ça serait pour déposer une demande de financement de 1 000 $ dans le fonds Boralex. Donc, à la MRC, c'est la Ville qui déposerait pour pouvoir réaliser ce projet-là. Et on autoriserait par la même résolution M. Pascal Alain, qui est directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer la demande d'aide financière relative à ce dossier. Si ça vous va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par Mme Leblanc. Merci. J'ai sauté un point. 8.2, le mandat à regarder la porte pour la cyclable. Bon, mais je fais un petit retour. Oui, je viens de voir que j'ai effectivement ici sauté le point 8.2. On y revient. Projet de sentier polyvalent sur le banc de Carleton, octroi du mandat de construction. C'est le projet, c'est pour poursuivre un peu là, le trottoir de bois qui arrive sur la rue du Quai. Ce qu'on souhaite faire, c'est aménager des sentiers en poussière de pierre de l'autre côté de la rue du Quai qui vont contourner le bateau Karaboudja qui a été implanté, le nouveau stationnement. On va tout aménager ce secteur-là pour que les gens puissent marcher, puissent faire du vélo aussi dans le secteur. Et c'est un projet global qu'on a estimé à 160 000 $. On est allé chercher 50 000 $, 49 400 en fait du ministère des Transports du Québec. 14 000 de la MRC et 28 000, je pense que c'est 28 000 de la MRC, peut-être une petite erreur, 14 000 la contribution de la Ville, je pense que oui. Et Desjardins, 7 500 qui vont offrir. Donc, la première étape du projet, c'est de faire les sentiers poussière de pierre. Ensuite, on va faire les aménagements avec les fleurs, les bancs et tout ça autour du Karaboudja et dans le secteur. Donc, ce soir, on donnerait un mandat à Excavation LM qui nous ont fait une soumission au montant de 52 148 pour les sentiers en poussière de pierre. Au budget, on avait prévu initialement 77 000, donc c'est plus bas que ce qu'on avait anticipé. Donc, la résolution, ça serait d'accorder le mandat à Excavation LM et d'autoriser M. Alain Bernier, qui est notre directeur du développement économique et touristique, à signer les documents relatifs à l'exécution des travaux. Ça pourrait débuter dès l'automne pour les travaux avec Excavation LM, puis peut-être un peu plus tard à l'automne, sinon au printemps prochain pour le reste des travaux, que ce soit fin prêt pour la prochaine saison touristique. Quelqu'un propose le projet de résolution? Proposé par M. Alain Turcotte. Merci. Bon, là, je vais revenir. J'étais pour 10.1, merci, d'un travaux publics, octroi de contrat, rechargement granulaire, route Saint-Louis. Au printemps passé, dans la route Saint-Louis, en fait, dans les côtes qui mènent vers Saint-Louis, sur la route Saint-Louis, le chemin s'est désagrégé, comme beaucoup de chemins forestiers, en fait, là, dans Baie des Chaleurs, là, pour des raisons qu'on ne s'explique pas là, pour le moment, mais ça arrivé partout. Donc, il y a eu vraiment on a dû faire des interventions et on a fait des grosses interventions. Le chemin a été refait, des canaux de drainage et tout ça. Maintenant, on est rendu à la dernière étape qui est d'ajouter une couche de finition. On a demandé des soumissions, donc on en a reçu 2. Une première des entreprises PEC incorporées au montant de 232 275 sans les taxes applicables et une autre des entreprises Armand Lagacé et Fils 1987 incorporée de 294 695 sans les taxes. Donc, la soumission la plus basse qui était conforme, c'est celle des entreprises PEC. Et cette soumission est un petit peu plus chère que ce qu'on avait estimé de 28 298. Donc, ce qu'on propose de faire ce soir avec la résolution, dans un premier temps, c'est octroyer le contrat à PEC pour qu'ils puissent procéder. Et
Dans la résolution, on indiquerait qu'on irait chercher le montant qui manque, donc le 28 298 dans notre surplus accumulé qu'on a à la ville, donc notre surplus qui est non affecté. On a reçu une nouvelle aide financière là, depuis l'an passé, c'est nouveau là, du ministère des Transports du Québec pour les chemins à double vocation. Puisqu'il y a beaucoup de transports par camion depuis 2 ans sur la route Saint-Louis, on est arrivé à un seuil qui nous permet d'aller chercher de l'aide. À chaque année, on reçoit un montant là, depuis 2 ans d'environ 20 000 $. Donc, ce qu'on prévoit faire, c'est d'utiliser le surplus accumulé pour payer pour la partie cette année, ce qui nous manque, le 28 000. Puis l'année prochaine, bon, on pourra renflouer le surplus avec la subvention du ministère qu'on reçoit là, de 22 000, 23 000. Là. Donc, ça va venir à peu près. On va utiliser la soumission à recevoir l'année prochaine, disons, pour compenser. Si ça va, j'aurais besoin d'une proposition pour l'adopter. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci. 10.2, embauche ouvrier opérateur. Donc, il y a eu des changements là, au niveau des postes aux travaux publics. Suite au départ de M. Louis Pichette, son poste s'est ouvert. Il a été affiché à l'interne. C'est M. Mario Lévesque dans l'équipe qui a pris le poste à M. Pichette. Donc, le poste à Mario s'est retrouvé vacant. Et là, on a ouvert à l'interne. Donc, le comité recommande l'embauche de Jonathan Leblanc, qui était déjà à l'emploi de la ville, mais sur un poste de 14 semaines aux travaux publics. Donc, ce soir, on confirmerait l'embauche de Jonathan Leblanc pour remplacer le poste de Mario Lévesque. Puis là, le poste de Jonathan va devenir disponible. C'est un jeu de chaises musicales, là, vous aurez compris. Donc, éventuellement, on aura à ouvrir le poste de Jonathan. Mais ce soir, on confirmerait l'embauche de M. Leblanc selon les conditions et le salaire entendus avec les dirigeants de la ville basés sur la convention collective en vigueur. Quelqu'un propose? Proposé par Mme Denise Leblanc. Merci. 10.3, délégation de pouvoir à la municipalité de Maria pour le service de la cueillette des matières résiduelles. On travaille avec Maria pour la collecte des matières résiduelles. C'est le bac brun. On se met ensemble pour aller en appel d'offres pour avoir une économie d'échelle. Et donc, cette fois-ci, c'est Maria qui ira en appel d'offres au nom des 2 municipalités. Et pour qu'ils puissent faire ça, ça prend une résolution en bonne et due forme où on délègue, là, on autorise M. Audette et le Vincent Leblanc, qui est notre directeur des travaux publics, qui soient nommés pour représenter la ville de Carleton-sur-Mer dans l'élaboration des documents d'appel d'offres. Et on dit dans les considérants que le projet d'appel d'offres soit soumis à la municipalité de Carleton-sur-Mer pour approbation finale. Et donc, on délègue officiellement à la municipalité de Maria le pouvoir de procéder à l'appel d'offres. Ça vous va? J'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette résolution. Proposée par M. Turcotte. Merci. Dossier de la sécurité publique en 11, on n'avait pas ce soir. Prochaine séance en 12, la prochaine séance du conseil, la dernière du conseil actuel aura lieu le 4 octobre 2021. La dissolution du conseil, ça fait le 7, officiellement. Donc, ça va être notre avant-dernière séance avec le conseil présent. Autre sujet, et avant de passer le tour de table aux questions, on va y aller avec le point sur le budget participatif 2021-2022. C'est ce soir qu'on annonce le projet gagnant. Je peux laisser peut-être le soin à Mme Leblanc de faire l'annonce qui est impliquée dans le projet, si vous voulez. Je vais vous inviter juste à ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pour que les gens en ligne puissent s'entendre. Désolée. Donc, comme vous le savez, cette année, en tant que conseillère, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Mme Laurie, qui est en arrière ici, et avec M. Antoine Audette. Et là, je vous m'autoriser vraiment à dévoiler à ce moment ici, là, vraiment. Oui? Non, oui. Donc, il y a eu quand même 500 personnes qui ont voté pendant la période du 15 juin jusqu'au 9 juillet. C'est quand même très intéressant de voir ça. Et le projet gagnant, et je crois que la madame est ici, si je ne me trompe pas, c'est Mme Nathalie Vertefeuille. Donc, c'est le beau projet du mini-golf au Parc Germain-des-Lauriers. Bravo à vous. C'est vous qui avez obtenu le plus grand nombre de votes. Oui. Je me suis demandé si je représentais, puis je me suis dit, il y a plusieurs personnes l'année dernière, il y a 2 ans, qui avaient dit on a voté pour ça. Je me suis dit, il n'est pas marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de représenter un projet. C'est ça. Mais je suis très contente, merci. Bien, félicitations. Effectivement, ça faisait la 2e année que vous aviez. Je l'avais présenté la première fois, puis j'ai repris son idée, maman, qui
j'ai déménagé au printemps, tourné à Montréal. Donc, j'ai repris son idée. Je suis très, très contente. Je pense que ça va être une belle activité qui va être, peu importe avec les âges des personnes qui vont pouvoir y aller, puis ça va être là accessible à tous. OK. Et c'était au coût environ de 65 000 je crois, Ça, à peu près. ça, M. Vincent. On est parti des devoirs d'il y a 2 ans. On a rajouté des trucs, un petit peu d'aménagement, des bancs, un abri un peu, parce qu'il y avait quand même eu une bonification là, du budget. Mais c'est M. Vincent qui a organisé les choses. Bien, félicitations à vous. Bien sûr, je serais très heureuse de vous donner une belle poignée de main, mais étant donné que c'est la COVID, je ne peux pas le faire. Mais bravo à vous et surtout, je tiens quand même à dire que tous ceux et celles qui sont ici pour les autres projets, mais bravo à vous également parce que c'était tous des beaux projets et malheureusement, mais il y avait une personne qui pouvait gagner. Oui, c'est bien. Présentez-nous l'année d'après. Non, mais des fois, c'est ça. On sait jamais. Et les travaux devraient débuter l'an prochain, maman? Ça va être fait l'an prochain, oui. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on donne une année pour travailler, puis les gens passent au vote. Puis là, on est dans un processus budgétaire. On commence à élaborer le budget. Donc, ce qu'on a prévu, c'est 75 000. C'est un projet de 65 000 qui est dans le secteur du parc Germain-des-Lauriers. Il y a des terrains de pétanque qui sont là, qu'on va faire une beauté au terrain de pétanque en même temps. On va prévoir peut-être l'achat de bâtons aussi là, pour que les gens puissent essayer. Ça va être tout à fait gratuit. Donc, félicitations. Puis, je ne peux pas vous dire quand exactement l'année prochaine, mais en 2022, ça va se faire, ça va être planifié dans l'horaire des travaux publics. Oui, ça va être contente, absolument. Mais ça vaut réellement la peine de s'investir dans des beaux projets comme ça et surtout avec l'ensemble du conseil municipal, c'est bien de pouvoir voir que les gens ont un intérêt vers le budget participatif. Fait que vous avez d'excellentes idées. C'est une très belle opportunité, je trouve, que la Ville a saisi. Je savais que ça se faisait ailleurs. Je me disais, mon Dieu, c'est le fun de se faire consulter comme citoyen aussi, pour savoir, vous autres, vous voulez quoi? On va impartir tant d'argent, mais dites-nous qu'est-ce qui vous tente. Moi, je trouve ça franchement intéressant. Ça nous permet l'idée, c'est justement d'aller chercher le pouls des citoyens. L'année passée, ben, on a vu des projets que le conseil, c'est pas des idées qu'on avait déjà entendues au conseil ou dans l'équipe de travail. Donc, c'est vraiment c'est les besoins de la population qu'on Moi, ce que j'ai réalise. bien aimé aussi, si je peux me permettre, avec les derniers projets du dernier budget il y a 2 ans, c'est de voir qu'il y a des idées qui ont été reprises avec d'autres enveloppes budgétaires. Oui. C'est ça, qu'il y avait des trucs qui étaient se réaliser pareil avec d'autres enveloppes. C'est le fun de voir qu'il y a un projet qui gagne, mais on va essayer d'avancer d'autres petites choses. Effectivement, dans la dernière ronde, sur les 8 projets, la Ville en a réalisé 5. À un moment donné, on connaît, c'est intéressant, ça nous permet de voir des besoins de la population. Puis des fois, il y a des enveloppes d'aide financière qui émanent. Puis, OK, on avait ce projet-là qui intéresse les gens, mais on peut le réaliser de différentes façons à travers d'autres enveloppes. Donc, c'est quelque chose qu'on garde précieux dans notre liste de projets. On sait qu'il y a des citoyens qui sont intéressés, qui sont animés par ces projets-là. On ne sait pas ce qui va arriver dans le futur. Monsieur le maire, nous aurions également à ce sujet une question. Est-ce que les résultats détaillés de vote seront rendus disponibles? On ne présente pas les résultats. Là, par le passé, on avait le comité qui était mis en place souhaitait. Alors, ce que le conseil s'est engagé à faire, c'est à réaliser le projet qui a le plus de votes. L'année passée, ben, comme je viens de le mentionner, à travers, on a eu des opportunités, puis on en a fait un peu plus, mais on n'a pas présenté. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a eu 500 personnes qui ont voté. Il y avait une forte majorité, en fait. C'était unanime là, le vote là, pour le projet qu'on a annoncé ce soir. Alors, on va se garder. C'est ce qu'on dit pour le moment. On ne souhaitait pas là, aller dans le classement, voir quel qui était meilleur. On ne trouvait pas que ça apportait un plus là, au budget, mais on les entête. Ces projets-là vont rester, ces idées-là vont rester à suivre pour la suite des choses. Mais bravo, encore une fois. Félicitations. Merci. On va voir ça encore. Il va y avoir du béton l'été prochain. Donc, on pourrait passer à tour de table du conseil, puis ensuite, on sera à vous pour les gens ensemble. Je commence par Mme Leblanc. Mais je crois que j'ai pas mal parlé. Je vais arrêter ça. Bonsoir tout le monde. Ah oui, je n'ai pas demandé. Est-ce que vous proposez, Mme Leblanc? Oui, je propose. Oui. Projet de budget participatif, merci. C'est ça? Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai rien de spécial dans mes dossiers. Tout va bien. Bonne fin de soirée. Merci. M. Landry? Monsieur le maire, juste prendre le temps de dire que c'est le fun
voir Le le micro, processus. Et voilà. Donc, juste prendre le temps de dire que personnellement, j'apprécie beaucoup de voir la participation dans un processus de participation citoyenne comme le budget participatif. C'est vraiment le fun de voir que la population s'approprie ça. Puis je vais juste renforcer l'idée puis les mots que Mathieu vient de dire, à savoir que c'est comme une séance de brainstorming aussi où les gens de la population viennent ajouter des idées à ce que nous, on peut créer. Fait que je trouve que c'est vraiment enrichissant. Puis je vous félicite de participer comme ça. Puis tant qu'être dans la participation citoyenne, bien, on est dans une grosse période. Fait que je vous invite à vous informer sur le processus électoral au niveau fédéral, puis à vous informer ou à vouloir participer, si ça vous tente, au processus des élections municipales aussi qui suivra très bientôt. Fait que vive la participation citoyenne, ça nous garde démocratiquement vivants. Merci, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci, M. Landry. M. Parent? Oui, merci, M. le maire. Ben, je vais faire du pouce un peu sur ce que mon collègue a mentionné des élections municipales qui s'en viennent. Je vous annonce qu'il va y avoir au moins un siège de libre pour les prochaines élections. Moi, je ne me représente pas. Ça fait 8 ans. Ça fait 2 mandats quand même. C'est l'expérience d'une vie. Je vais regarder mon discours dont on va voir pour le mois d'octobre. Mais ce que je veux vous dire ce soir, c'est que vous avez le mois de septembre, là, vous êtes du monde dynamique, vous avez présenté des projets, écoutez, vous aimez la vie municipale, mais pensez-y, puis parlez-en dans votre entourage. Ça prend des conseillers, des conseillères qui sont impliqués. Ça fait une différence, ça je vous le dis, là. Un conseil dynamique, ça peut faire des belles choses avec la participation citoyenne. Donc, je vous suggère d'en glisser un mot dans vos amis, la famille. Puis, s'il y en a qui ont des questions, mais qui me lâchent un coup de fil, ça va me faire plaisir de leur parler du courriel, la ville. Mon courriel est encore là. Mon courriel est encore là, conseil 1. Fait qu'on va avoir la chance de s'en parler. Merci. Merci, M. Parent. À partir de ce vendredi, la date les mises en candidature vont débuter pour les élections. Vendredi 17 septembre jusqu'au 30 septembre. À quelle heure? 14h, 14h30? 16h30, pardon. Donc, jusqu'au 30 septembre, 16h30, si vous voulez déposer votre bulletin de candidature. La parole est à vous si vous avez des questions, commentaires, suggestions. Oui, Mme Vertefeuille? Une question par rapport à ça. Normalement, sur un conseil d'administration, il y en a certains, c'est pas tout le monde qui change en même temps, mais là, juste pour me rafraîchir la mémoire, tous les postes là, sont en élection. Oui, il y a juste M. Audette qui est assuré ici, qui n'est pas en élection. Dépendant du conseil en place. Ouais. C'est une façon de présenter les choses. Ben oui, les sept postes du conseil sont mis en élection, puis il n'y a pas le phénomène qu'on voit dans des conseils d'administration où il y a une alternance. En démocratie municipale, l'ensemble des sièges sont mis. L'ensemble des sièges sont mis en élection, effectivement, les 7 sièges. Non, mais là, on l'a confirmé par résolution ce soir. On s'est engagé par résolution, fait que on est correct. Ça serait gênant. Ouais. Autre commentaire, question pour les gens en ligne aussi. Je vais aller voir s'il y en a. Y a-t-il des beaux projets pour une promesse électorale? Ah ouais. Des plans? Des plans. Pour des élections? Ah, pour les élections, là? on le garde en tête. Pour peut-être des éventuels candidats, il y a des beaux projets là à aller scruter. On n'a pas le score. Oui. Niveau SAP. Oui. Puis, tu sais, dépendamment, des fois, c'est pour ça qu'on ne veut pas le dire, entre autres, l'année passée. Si à un moment donné, il y a un programme d'aide financière, puis le projet numéro 3 dans la liste cadre, ben pourquoi pas, tu sais, on pourrait le réaliser. C'est quand même, ce sont tous des projets qui ont été réfléchis, qui ont été pensés par des citoyens, puis il n'y a pas de projet qui n'a pas eu de vote, là. Tout le monde a eu des votes, il y a de l'intérêt dans tous les projets. Il fallait en choisir un, puis c'est ça le processus qui a été fait, mais peut-être que plus tard, il y en a d'autres qui vont se réaliser, là. D'autres questions? Non. Bon, mais on va pouvoir lever la séance. J'ai besoin d'une proposition pour lever la séance ce soir. Proposée par M. Jean-Simon Landry. Merci beaucoup. Merci tout le monde en ligne. Bonne fin de soirée.